Bonjour. Je vous propose un cycle de 4 leçons qui ressortissent à une philosophie de la religion. C'est une matière un peu délaissée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui mérite à mes yeux d'être réactivée aujourd'hui. Ces leçons auront pour objet principal d'établir dans son droit philosophique la réconciliation de la raison et de la religion. Ratio et fides, raison et foi, avaient jadis été jugés complémentaires, mais en se dissociant de la révélation biblique, la réflexion philosophique a ouvert la voie d'une opposition entre responsabilité politique et conviction religieuse. Une opposition qui se marque dans nos sociétés par une division, dirais-je, cardinale entre la foi et la raison, la conviction et la responsabilité, le privé, le public, et d'autres oppositions qui sont recoupées par ces 3 principales. Notre situation est à présent dominée par ce que j'appellerais volontiers une excommunication politique du religieux, entre raison politique publique et conviction religieuse privée. Un chemin réciproque se recommande. Je parle de perlaboration. Si la perspective du décloisonnement éloigne les risques de crise identitaire, elle soulève aussi des questions délicates et importantes, notamment sur le terrain sociopolitique. C'est la question du partage entre le public et le privé et de ses justes critères en relation à la gestion des crises. Une question qui, à ma connaissance, n'est guère thématisée. Sur un autre terrain, qui est plutôt celui d'une théorie de la connaissance, la vérité, terrain épistémologique, c'est la question du rapport entre certitude et vérité et du conflit entre absolutisme et relativisme. Là, le dialogue interreligieux est appelé à transcender l'enjeu de convivialité œcuménique dans une confrontation transconvictionnelle, confrontation civile, légale et publique, à assumer avec les athées eux-mêmes. Et enfin, sur le terrain que je dirais méta-éthique, fait question cette énigme provenant de ce que certaines propositions semblent à la fois théoriquement indémontrables et pratiquement indispensables, d'où leur statut de postulation, auquel l'adhésion requiert une confiance que je situerais comme la racine commune de la raison et de la foi. À l'horizon de ces questions se dessine la perspective d'une transformation marquée par une double médiation, la médiation théologique et la médiation juridique. De leur articulation réciproque, il est permis d'attendre une fluidification de l'espace social menant de la conviction privée à la raison publique, en même temps que l'activation d'alternatives civilisationnelles. La foi, c'est aussi la raison, mais une raison qui va jusqu'au risque existentiel. En lien à la question de la vérité, l'espace de la foi se tend sur 2 pôles. Du côté de la contemplation mystique, c'est l'aveuglante évidence qui renvoie à une expérience singulière, peut-être privilégiée. Du côté de la raison pratique, c'est l'audace existentielle de lier sa vie à une réalité à laquelle appelle un factum, celui de vérité que l'on ne saurait nier ou contester sans devoir par là même les présupposer. Ainsi en va-t-il de la réalité du monde extérieur, de l'existence d'autrui, de l'effectivité d'un moi autonome, mais aussi de la responsabilité personnelle, de la vérité, de la liberté, de la présence immanente de l'esprit et d'autres choses encore qu'il revient à la philosophie d'explorer. Faute d'assumer ces présuppositions,
nous perdrions le sens. Pour autant qu'elles soient assumées, ces présuppositions appellent à des postulations. C'est en y adhérant, raison et cœur unis, que ces postulations deviennent foi. Vous voyez le lien que j'insinue entre la raison et la foi, un lien de continuité, où la foi est à hauteur de la raison critique, s'y annonce la fin d'une époque où, comme a pu dire le pape François, la foi apparaissait comme une lumière illusoire qui empêchait l'homme de cultiver l'audace du savoir. Présupposition, postulation, adhésion, l'adhésion, se tenir pour vrai, Fürwahrhalten, dont Kant avait pu dire, je cite, qu'il ne le cède en degré à aucun savoir, bien que par nature il s'en distingue totalement. Voilà un chemin de rencontre entre la raison et la foi. Pour s'y conduire à terme, il faut courage et audace, si bien que la devise des Lumières de la raison, le sapere aude de Kant, est le courage de te servir de ton propre entendement, s'accomplit dans cet appel des Lumières de la religion. Credere aude est le courage de donner ta confiance au réel. Je propose 4 exposés dont l'enjeu est la relation entre la raison et la foi. C'est sous le titre d'une dialectique de la raison et de la foi que je présenterai le 4e et dernier exposé de ce cycle. Le 3e exposé développera l'idée de la double médiation pour nos espaces civiques en amont de la médiation juridique essentielle à l'état de droit. C'est l'idée d'une médiation théologique, c'est-à-dire l'idée d'un langage dans lequel puissent s'articuler les préoccupations touchant aux questions fondamentales de la vie. Cette suggestion prend appui sur les percées d'une théologie de pointe à laquelle je consacrerai la 2e leçon, théologie post-métaphysique, pourrait-on dire, orientée vers le dialogue interreligieux, voire transconvictionnel, avec les athées. Quelles en sont les conditions de réussite dans nos sociétés séculières? C'est la question sur laquelle j'ouvrirai la réflexion dans la première leçon. Il y va d'une transformation post-séculière, dont l'enjeu est de faire participer la diversité des convictions, y compris celle des religions, à notre raison publique.